Amis Taureau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère vous trouver en forme, que vous soyez en vacances ou au travail. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Taureau, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août avec en plus donc votre ascendant et votre signe lunaire. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez dessus, ainsi que la petite clochette. Comme ça, vous serez informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous cliquez sur mon lien du site internet. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les formules, l'agenda et les étapes à suivre. C'est en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez ce qui est en résonance avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce mois-ci, voilà, ce n'est peut-être pas pour vous parce que voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, les planètes, le thème. Donc, prenez vraiment si ça fait sens pour vous, les amis. Allez, nous sommes partis. Une ou deux cartes pour nos amis taureaux pour leur tendance du mois d'août 2024. Pour nos amis taureaux, écoutez, j'ai les trois, je vous en aurai trois. Vous avez la lune, l'ermite et la grande prêtresse. Ok. D'accord, donc amis taureaux, là on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, qui se déverrouillent. Là, j'ai envie de dire, c'est comme si vous avez peut-être eu une sensation de vous sentir, je dirais, enfermé. Alors, enfermé, ça ne veut pas dire physiquement, hein, je parle émotionnellement, ou dans un blocage, ou dans une remise en question, ou peut-être une introspection, une forme de suggestion intérieure. Et là, on sent que ça se déverrouille pour vous, qu'il y a une forme d'éclosion qui est là, comme si vous alliez trouver... alors votre voie, je dirais plutôt comme si le chemin s'éclaircissait, comme si ça devenait plus clair pour vous. Émotionnellement surtout, hein, je pense que voilà, il y a une forme de libération, il y a une forme d'opportunité qui va se présenter, qui va être là. Une forme de compréhension, d'éclaircissement, d'éclairage. Et là, on a la roue de fortune, vous voyez, il y a un nouveau départ. Ouais, c'est ça, on sent que... il y a ce nouveau départ et là, il y a un chapitre qui se tourne. Alors pour certains, ça peut être quelque chose qui se termine. Une relation, un contexte, un schéma répétitif peut-être parce qu'émotionnellement, tant qu'on n'est pas au clair avec ses émotions, ça peut se renouveler et se répéter. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'achève puisque là, on a le 9, ici on a le 1. Éclairage, compréhension, prise de conscience et il y a quelque chose qui se tourne. Ça peut être aussi un contexte, ça peut être une situation, peu importe, où c'est vraiment juste votre état émotionnel qui est en train vraiment de s'ouvrir à autre chose. Donc, joli démarrage pour ce mois d'août, amis taureaux, parce que les choses vont bouger, vont s'amorcer, je dirais aussi. Et on va aller voir plus loin, amis taureaux. Alors, nous avons celle-ci. On a la tempérance. Voilà. Vous allez trouver, quand ça s'amorce, ça va s'amorcer avec tempérance, avec douceur, avec justesse. Hein. On ne cherche pas à trop précipiter ou trop ralentir. On ne cherche pas non plus à ne pas accepter la situation ou le contexte qui est en train de changer. Parce que des fois, pour certains, ça peut être douloureux. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué de sortir de sa zone de confort. Donc, on tempère les choses. C'est ce qu'on vous demande sur ce mois d'août. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place pour y aller en douceur, justement. Peu importe le changement, hein, voyez, et vous allez avoir la force qui va vous accompagner. Parce que même si les choses se font en douceur, il faut que ça se fasse dans une force tranquille, c'est-à-dire ce courage. C'est le courage qui va vous accompagner aussi pour ce changement, pour cette évolution, pour cette transformation. C'est comme s'il peut y avoir des liens qui cassent, des chaînes qui cassent aussi. Donc ça peut être karmique, générationnel, relationnel.
Voilà, comme si on a pu se sentir peut-être, je dirais pas emprisonné, mais peut-être enfermé émotionnellement, des choses qui revenaient en récurrence et qu'on avait besoin, vous voyez, de mettre un éclairage parce qu'on a la lune, ça parle vraiment des émotions, amis taureaux. Donc, il y a, au niveau émotionnel, je pense qu'il y a une libération. Donc, encore une fois, je le répète, ça peut être relationnel, ça peut être une situation, un contexte, une forme d'addiction aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous êtes en train de peaufiner, de mettre un baume sur vos blessures. Vous êtes en train de prendre soin de vous. C'est pour ça que ça vous demande courage, parce que quand on prend soin de soi, c'est aussi qu'on prend des décisions, qu'on amorce et qu'on met en place des changements pour transformer, peu importe encore une fois la situation. Mais voilà, c'est pour éviter de rejouer les mêmes choses, de trouver vraiment sa place, de s'écouter intérieurement, d'où l'ermite, et d'apporter des prises de conscience. Vous avez quand même 2 fois la lune, donc pour moi ça va être impactant. Et ici on a l'empereur qui vous représente, vous allez reprendre votre place, avec tempérance, hein. C'est pour ça que vous n'allez pas prendre des décisions à la hâtive, mais ça va être pris en conscience, ça va être fait aussi avec courage, avec audace. Donc, restez confiants les amis. Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui parle ici de reprendre force, joie, enthousiasme, harmonie dans ce que vous allez mettre en place comme changement, comme évolution, comme transformation, comme métamorphose. Et ça s'ancre fortement dans votre vie ou dans la situation ou le contexte. Et ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça représente une nouvelle dynamique, ça représente peut-être aussi des nouvelles, ça représente une nouvelle voie, une nouvelle direction, un changement. Donc, je pense que ça vous conforte. Vous voyez, derrière, vous avez le page de coupe avec un nouveau souffle dans les émotions. Ça vous conforte dans ce choix que vous faites, dans ce changement, cette transformation. Et oui, il peut vraiment y avoir des messages, des nouvelles, des opportunités qui se présentent à vous par rapport à cette prise de conscience que vous mettez en place, ce changement. N'oubliez pas que vous avez cette roue de fortune qui vous met dans un élan de transformation, d'émanation aussi, j'entends. C'est comme s'il y a quelque chose qui émane de vous et c'est plus fort parce que vous le ressentez et vous dites, pour moi, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc, ne baissez pas les bras, les amis. Gardez force, courage. Et ici, on a la patience. Vous voyez, je vous disais de ne pas précipiter, de tempérer les choses. C'est pour ça que la carte, elle sort tout de suite. Donc, il va vraiment falloir prendre le temps quand même. Hein. Donc, ça peut être le prémisse sur le mois d'août. Ça peut être dans la continuité sur les mois suivants ou les semaines suivantes. Hein. Pour chacun, tout à chacun, ça peut être différent. Pour ça, prenez vraiment ce qui résonne. Vous voyez, on a encore le courage qui ressort ici. Et on a suivre le courant. Donc, suivre le courant, c'est se laisser porter par la vie, être patient, ne rien précipiter et lâcher prise surtout. N'essayez pas de contrôler la situation. Acceptez plutôt de ressentir vos émotions, de les vivre pleinement, de les accueillir et de ressentir une forme de libération aussi, hein, de soulagement même peut-être. Vous voyez, je vous parlais de chaînes qui cassent, de liens qui cassent ici. Avec le rebelle, c'est comme si vous sortiez d'une forme de rébellion intérieure. Donc pour moi, c'est vraiment une rébellion émotionnelle. Comme s'il y avait encore des liens qui se coupaient. Alors des liens, ça peut être familiaux, ça peut être relationnel, ça peut être amicaux, ça peut être professionnel. Il y a beaucoup de liens, ça peut être addictionnel. Hein. C'est pas forcément que les relations. C'est un lien qu'on a de soi à quelque chose ou à quelqu'un et qui casse, qui coupe. Parce qu'on était dans une forme de résistance, de rébellion intérieure. Et là, émotionnellement, pour moi, c'est en train de lâcher. C'est en train de se libérer. Et je pense que vous avez fait un travail dans ce sens où vous avez pris peut-être inconsciemment la décision de sortir de cette forme. Là, c'est marqué isolation, mais cette forme d'isolement. Parce que des fois, on peut se sentir isolé de par ses émotions, de par ses états émotionnels. C'est ce contexte. Ses addictions, ses comportements, et de revivre en boucle certaines choses. On a l'impression de s'isoler et des fois même de se flageller en pensant que ça peut être de sa faute. Et ici,
voyez, nouveau départ, c'est comme si on vous mettait face à une nouvelle direction, un nouveau sens, une nouvelle voie existentielle où on vous dit le changement est là et derrière vous avez la transformation qui est la mort symbolique renaissance. Donc il y a une très belle transformation pour vous, amis taureaux, sur ce mois d'août. Donc moi je ressens pour vous, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui vous a toujours freiné. Alors ça peut être dans le travail qu'on peut avoir aussi des émotions qui freinent parce qu'on n'ose pas sauter le pas de changer peut-être de poste ou demander une mutation ou peut-être de se mettre à son compte ou de changer du tout au tout. Je vous donne des exemples, c'est imagé, mais c'est pour prendre conscience qu'il n'y a pas forcément un domaine. Je vous le dis toujours, c'est du général parce que c'est à vous de voir ce que vous vivez et de voir comment vous, ça évolue dans votre sens. Dans votre vie, je veux dire aussi, pardon. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis taureaux, pour votre mois d'août? Oups, eh bien on en aura déjà 2. On a l'abondance avec les coris. L'abondance pour moi, c'est comme si vous alliez retrouver et renouer avec votre propre richesse puisque vous prenez soin de vous, vos propres capacités potentielles, mais avec un nouveau souffle, puisque je vous disais que vous aviez le page de coupe, il y a un nouveau souffle émotionnel. C'est comme si vous alliez puiser à la source de retrouver une richesse, plus d'abondance, plus de vision de vous-même autre, qui va être plus claire, qui va être plus riche. Pour moi, l'abondance, je le dis assez dans mes vidéos, c'est pas que l'argent. Ça contribue, c'est sûr. Ça veut pas dire que vous allez peut-être pas trouver un poste avec un salaire plus abondant. Mais moi, je parle aussi de l'émotion parce que c'est ce que je ressens le plus pour vous. Et là, on a la guidance divine. Donc pour moi, vous allez voir des signes, des synchronicités et vous êtes guidés sur ce mois d'août, amis taureaux, pour vraiment aller toucher, parce que là vous avez, aller toucher les étoiles, c'est-à-dire garder espoir dans votre projet, dans ce qui peut-être vous sort de votre zone de confort, ce qui vous met aussi peut-être en porte-à-faux, d'où cette tempérance où il faut trouver une justesse dans ce qui vous fait peut-être peur, parce que des fois on peut sortir de choses, mais en tout cas c'est pour vraiment trouver un juste milieu et trouver une porte de sortie, quoi. Parce que pour moi, c'est comme si vous vouliez absolument, on avait la cabane ici avec l'ermite et on avait la grande prêtresse, comme si vous essayiez d'ouvrir cette porte. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui était peut-être étouffant ou comme si on se sentait pieds et poings liés. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voyez dans quel contexte ça peut vous parler. Ok, voyez, je vous parlais de synchronicité, vous allez le voir avec des signes angéliques, donc ça peut être des chiffres, ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être des objets qui font que, voilà, vous voyez les signes. Ici, on a à Christo, accomplissement. C'est un mois où on s'accomplit, il y a encore le chiffre 9, vous sortez de quelque chose, de votre zone de confort, il y a un chapitre qui se tourne et on s'accomplit pleinement et dans le cœur, dans l'amour, dans la joie. Donc écoutez ce qui vraiment vous dit « Waouh, je sens qu'il faut que j'y aille, waouh, j'ai besoin de ce changement, waouh, là c'est mon timing, c'est pour moi. » Et regardez, je vous en ai parlé, on a le lâcher-prise avec l'eau qui vient confirmer cette carte, on vous dit de suivre le courant. L'eau, c'est l'émotion, c'est l'état émotionnel. Donc pour moi, mi-taureau, il y a beaucoup de personnes qui sortent d'un état émotionnel ou de changement vraiment important dans votre vie, d'où ce lâcher-prise. Changement important, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie. Ça peut être quelque chose d'impactant qui vous fait prendre conscience de quelque chose et qui transforme un état émotionnel, qui peut impacter des domaines différents. Allez, amis taureaux, on va aller prendre un message. Quel est le message pour vous, amis taureaux, pour votre mois d'août? Envoyé par les vies, par les guides, par l'âme. Et nous avons s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre.
Ici, on veut vous dire que même si c'est une fin de relation, où vous avez peut-être beaucoup donné, voyez que ce que vous donnez à l'autre, c'est peut-être aussi vous, ce que vous aimeriez vous donner. Donc, donnez-le vous. Ça peut être aussi de s'aimer, de s'autoriser à changer quelque chose de sa vie, à se déployer, à garder confiance. Ici, on a aimé vous, ça parle beaucoup d'amour, hein, donc je pense que vous avez beaucoup d'amour à vous apporter, sans vraiment en lien pour vous, je sens avec des émotions. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous avez besoin de reconnecter à l'instant présent, vous avez besoin de vous reconnecter, de vous retrouver, de vous apaiser, de donner naissance à quelque chose de plus apaisant. Je vous disais que vous étiez en train de prendre soin de vous, de poser un baume sur vos blessures. Et là, c'est ce que vous faites. Et ici, on a se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Vous voyez, on parle encore des eaux, l'état émotionnel. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance, on en parlait ici. Il n'est plus temps de faire... Il n'est plus temps de faire. Il faut arrêter d'être dans le faire, toujours essayer peut-être de convaincre, de résister. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous avez besoin de lâcher prise, de passer à autre chose, de vous laisser porter par la vie et d'être non plus dans les résistances, mais dans le lâcher prise et dans suivre le courant et tempérer les choses pour avancer et amorcer ce nouveau chapitre. On a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Voyez, je pense que ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous avez des projets, des envies de cesser quelque chose. Et là, c'est le moment pour vous, amis taureaux. Allez, on continue. On va aller voir pour conclure, les amis, une ressource. Quelle est la ressource qui est là pour toi, pour vous accompagner sur ce mois d'août, amis taureaux? Alors, écoutez, je vais prendre celle-ci. On a la création, le partage, la joie, le plaisir. La création, c'est sortir peut-être de cette routine, de cet enfermement et de créer quelque chose pour vraiment mettre un baume sur ses blessures et mettre de la joie, du plaisir dans ce que vous faites aussi. Et surtout d'être dans le partage avec vous-même, le partage avec les autres, peut-être trouver aussi quelqu'un qui peut peut-être vous accompagner si vous en ressentez besoin. Et là, pour moi, vous avez la prière. Pour moi, c'est comme si vous étiez exaucé, que c'était le bon timing. Et en plus, la prière, c'est que vous êtes soutenu. Alors soutenu par la vie, par les guides, par les aides de lumière, par l'âme, la conscience, l'essence véritable. Posez le mot qui vous convient. Mais pour moi, voilà, c'est un mois... pour moi, exaltant, même si au départ, vous avez l'impression que c'est pas du tout exaltant, mais ça va l'être. Si vous vous en donnez les moyens, si vous tempérez les choses, que vous allez à votre rythme, que vous vous laissez aussi un peu porter. Alors quand je dis encore une fois porter par la vie, ça veut pas dire qu'on ne fait rien. On reste pas assis dans son canapé, les doigts de pied en éventail. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. C'est qu'on pose des actions, on met des choses en place pour actionner ces changements. Et même si les émotions sont pas toujours évidentes à vivre, on les accueille, on les laisse nous traverser, vous traverser, et on continue sa vie de tous les jours en continuant à poser aussi de belles intentions. Vous voyez, derrière, on a l'action, il faut vraiment poser des actions, et on a aussi la décision. Donc pour moi, il y a des décisions qui se prennent, qui fait que vous posez des actions, parce que je pense qu'au fond de vous, c'est ce que vous avez souhaité, et là, ça se met vraiment en place pour vous sur ce mois d'août. Peut-être c'est les prémices, mais il y aura une belle continuité. En tout cas, je vous le souhaite, amis taureaux. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous, que vous soyez en vacances ou au travail. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis. Bye bye.